Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver. En fait, l'édition spéciale du jour, c'est la suite de celle d'hier. Rappelle-toi. Le thème c'était « J'ai perdu mon mari ». Pourquoi avons-nous vu cela avant? C'est pour te rappeler que le risque existe d'une séparation. En fait, le thème du jour aurait dû être « Comment éviter de perdre son époux ?» Mais c'est le choix de conjoint, fondamental. Nous verrons dans la parole de Dieu la marche à suivre, la méthodologie qui te permettra de vivre un drame. Juste avant, prions. Ô Seigneur, quel bonheur d'entendre les créatures, les animaux que tu as mis au monde, de ressentir le vent qui passe à travers les branches, mais surtout d'entendre ta voix à partir de la parole. Que le Saint-Esprit nous éclaire, Seigneur, qu'il nous garde et qu'il nous dirige. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Normalement, la personne qui voudrait le plus au monde que tu sois heureuse ou heureux, ce sont tes parents. Je dis la personne parce que les deux font une seule chair. D'accord? Ce sont eux. Des parents intelligents doivent prier pour leurs enfants à partir d'un certain âge et les aider à faire des choix. Quand j'étais enfant, je me rappelle, mon père choisissait pour moi. Et un jour, il y avait une chaussure à la mode, j'ai oublié le nom de la chaussure. Et enfant Koutia, je dis, cet après-midi, mon père m'emmène acheter des chaussures, j'achèterai telle paire de chaussures. Je parle, je raconte mes affaires. Sauf que l'après-midi, nous sommes descendus chez Bata, à l'époque, Grand Bata. Il n'y avait pas beaucoup de voitures. On ne faisait que descendre, il y avait plein de places, on s'est garé devant Bata. Alors j'emmène mon père vers la chaussure que j'avais en tête. Sauf que lui, il avait une autre paire de chaussures en tête. Et c'est lui qui payait. Donc je devais... J'étais en cinquième. Cinquième. Je devais me plier à ses exigences. Et qu'est-ce qu'il décide d'acheter pour moi? Une paire de bottes. Tu sais, ça n'existe presque plus. Mais avant, c'était des chaussures godillot, on appelle ça. Maman, quand j'ai pensé aux amis qui se moqueraient de moi, tout ce qu'on a fait pour réussir la chose. Aïe, papa, ça me fait mal. Aïe, j'ai mal. Non, aïe, c'est trop petit, papa, trop petit. Il sait. Je rigole. Écoute, tu sais, toi et moi, il n'y a pas de barrière. On parle, on échange. Je rigole. C'est pourquoi? Parce qu'il y a un moment, il m'a dit, alors, quand tu ne veux pas acheter, je prends cette chose-là pour toi. Il me dit, papa, ça fait mal. Je le regarde avec des yeux de poisson. Il me dit, papa, ça fait mal. Je ne veux pas, papa. Maman. Le lendemain, les copains sur les chaussures. Il n'y avait pas l'amour, il n'y avait pas la poiture. Puis après un certain temps, c'est toi qui décides. Ce n'est plus ton parent. D'où la nécessité pour toi, parents, de donner les critères appropriés à tes enfants. D'avoir un lien avec eux pour qu'ils sachent comment faire. Car s'ils partent seuls pour chercher une conjointe ou un conjoint, tu peux être sûr que c'est mort. C'est mort. Pourquoi? Prenons la Bible au livre de Exode, chapitre 20, verset 12. Déclare, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Si un garçon s'approche de toi dans la rue quelque part, il te dit un mot et qu'il souhaite nouer une relation avec toi, prends la fuite. Car un jeune homme qui se respecte et qui te respecte, surtout, il viendra chez toi rencontrer tes parents
et leur dire, madame, monsieur, j'aimerais apprendre à connaître votre épouse parce que sa personne a déclenché en moi une mélodie du bonheur. Il va trouver ces mots, on est d'accord? La première démarche, quel que soit ton âge, hein, si tu respectes la jeune femme, tu vas voir les parents pour leur demander l'autorisation. Et si le parent te dit non, on n'est pas d'accord, je ne veux pas, mon ami, on dit en créole ouvert, c'est-à-dire va-t'en. Car si les parents ne veulent pas de toi, tu as perdu d'avance. Tu seras continuellement dans une lutte où les parents voudront prouver qu'ils avaient raison et toi tu veux leur prouver qu'ils ont tort et vous serez dans un conflit. Il y a trop de femmes sur terre, frère. Il ne faut pas péter ta tête. Allons au livre de Genèse, chapitre 24. Et nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 4. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au pays desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Attention, il y avait des femmes là, sur place, oui. Mais bien que les femmes fussent belles, il a dit non, 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 va prendre dans mon pays, ma patrie. Nous avons des coutumes, nous avons des pratiques. Ceci constitue la base de la relation. Car vois-tu, lorsque on vient de notre pays, cela tout dépend du regard qu'on a sur les personnes de ce pays-là. Et si ce pays est souvent méprisé par des personnes de notre pays, le mépris est dans le cerveau. Hein. Ah, je savais que je ne vais pas m'épouser avec un, parce que vous êtes un. Tu comprends ça? Non. C'est Isaac qui attendait. Et c'est le père qui a pris l'initiative. Alors tu me dis, ah oui, mais on n'a rien à voir avec ces gens-là. C'est vrai qu'en Inde, ça fonctionne comme ça toujours. Dans certains pays d'Afrique aussi. Mais là, maintenant, chez nous, les choses sont différentes. Mais pourquoi les choses étaient faites autrement avant? Parce qu'il n'y avait pas le côté émotionnel engagé. Tandis que maintenant, lorsqu'un homme a vu une femme, soit elle a un beau sourire, soit elle est bien faite physiquement, soit elle parle bien, les tons et les douces, oh, je l'aime, aïe, je meurs pour elle. Tandis que le parent qui n'est pas engagé émotionnellement, il va regarder la coiffure, il va regarder les mains, il va regarder le corps, à droite, mais il saura. Alors, ma chère, comment tu vas? Ça va? Je te trouve fort agréable. Et dis-moi, tu te fais masser? Oh oui, je vais me faire masser. Ah oui, chaque semaine. Hein? Ah oui, je vais parce que ça, c'est indispensable pour moi et ça me coûte 80 €. Ah, d'accord. Et ça se passe bien pour toi? Ah oui, très bien. Il saura glaner des informations et au terme de l'échange, tu dis, bon, mon enfant, c'est 80 € pour ça seulement. Tu as manicure, tu as pédicure, tu as coiffeuse. Alors, quand tu ajoutes tous ces montants-là, il te faut un budget au moins par mois de 2005. Est-ce que tu les as? Tu n'as pas ça? Laisse tomber, mon cher. Je me rappelle quand j'étais enfant, j'ai vu une jeune femme qui me plaisait énormément. Et quand j'ai vu la paire de chaussures qu'elle portait, je connaissais plus ou moins les tarifs puisque j'ai 2 grandes sœurs. Je n'aurais pas les moyens pour lui acheter ce type de chaussures. J'ai changé de mon fusil d'épaule. Les parents, ils ont une expérience. Et quand ils parlent à leurs enfants, c'est pour leur bien. Alors, dans le TikTok que nous avons eu, oh là là, je serai long aujourd'hui, je te dis ça déjà, hein, c'est un homme qui devait épouser une jeune femme. Tout était préparé.
3 jours avant le mariage, il a disparu. La jeune femme l'a fait chercher. On l'a cherché, appelé, aucune nouvelle. Puis un jour, par le biais de Facebook, elle trouve les traces, quelque chose, un message qui a été envoyé 6 mois, où il disait qu'il serait dans telle église. Alors elle a été dans l'église en question. Et qu'est-ce qu'elle découvre? Le garçon était assis dans l'église, tranquille. Elle a voulu faire un scandale, elle s'est dit non, je suis dans la maison de Dieu, je ne ferai pas ça. Elle est sortie, elle a attendu. Et elle a vu l'homme mettre la main, le bras autour de la taille d'une femme. Ils sont sortis. Quand l'homme l'a vu, il a pris à part et il a dit, écoute, ne fais pas de scandale, je vais t'expliquer. Cette fille-là, c'est la fille d'un homme riche qui a une usine et c'est toi que j'aime. Mais je suis avec elle. Et puis dès qu'on est marié, après on va divorcer, j'aurai de l'argent, je pourrai t'épouser. Alors attends-moi, est-ce que tu acceptes d'être une seconde roue? Et je vais tout expliquer demain à la maison. Et il est venu, effectivement, il a raconté. La fille a pris toutes les preuves. Elle a envoyé à la femme en question, qui a répondu, mais mon père m'a déshérité parce que je l'ai épousée. Vois-tu, le père de la fille avait déjà vu qui était l'individu. Et la fille s'est retrouvée sans un sou parce qu'elle a épousé un bonhomme qui ne savait pas qu'elle était déshéritée et qui continuait d'espérer de toucher l'argent du monsieur. Pourquoi des gens fonctionnent comme cela? Allons dans Jérémie 17, verset 9. La Bible te dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître? Avant de t'engager près d'un homme, demande à tes amis de se renseigner. Cherche à savoir qui est cette personne. Que fait-il comme travail? Car aujourd'hui, il y a beaucoup de SDF, des individus qui jouent, qui ont besoin d'argent, qui cherchent une jeune femme qui est argentée pour l'épouser, vice-versa. Tu as une fonction, tu as une profession, tu gagnes de l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui veulent t'envoyer un lasso dans le cou pour te tenir. C'est seulement lorsque tu as des conseils de personnes qui t'aiment, qui t'estiment, qui t'entourent, que tu peux te préserver. Pourquoi? Allons dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10. La Bible déclare, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Voici ce qui est arrivé à cet homme. Il s'est jeté dans des tourments. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir de l'argent. Prions. Seigneur, bénis tes enfants. Permets que les parents puissent communiquer à leurs enfants toutes ces choses afin que ces derniers évitent de commettre des erreurs au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée.